Et si on faisait un peu de photos aujourd'hui? Bah c'est vrai, on fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne, mais la promesse de cette chaîne, c'est aussi de faire de la photo, donc de travailler sur Photoshop et Lightroom. Je le rappelle. Aujourd'hui, nous allons voir comment retoucher cette photo sur Lightroom de manière à faire une désaturation partielle. C'est-à-dire qu'on va extraire des couleurs pour ne garder que celles qui nous intéressent. On voit ça tout de suite, après le jingle. Voilà, donc on va ouvrir Lightroom. Ensuite, vous allez chercher le dossier qui vous intéresse. Voilà, on va le mettre un peu sur le côté. On prend la photo, on la glisse sur Lightroom. Voilà, la photo est là, vous cliquez sur Importer. La photo est en cours d'importation, elle est là. Et vous allez dans l'onglet Développement, sachant qu'on est dans l'onglet Bibliothèque actuellement. Donc alors le but, je le rappelle, c'est d'extraire une couleur ou alors plusieurs selon notre convenance. Par exemple, pour ne garder que le bleu de la mer et du ciel. Donc là en fait, cette technique elle va marcher surtout quand il y a plusieurs couleurs différentes et il faut que les couleurs elles soient bien contrastées, d'accord? Si vous descendez un petit peu, vous avez l'onglet TSL couleur et donc ici voilà, vous pouvez choisir la teinte, saturation ou luminance. Nous on est bien dans saturation vu que le but ça va être d'extraire des couleurs. On veut ramener des couleurs au gris. Donc là vous voyez que je peux ici lui dire tout ce qui est en rouge, je veux le désaturer en poussant vers la gauche. Le haut du phare, il est passé au gris. Si on zoome, vous voyez qu'il n'a pas vraiment perdu sa couleur en fait. Il a perdu le rouge mais c'est pas totalement gris. Ça veut dire qu'il y a d'autres nuances de couleurs qui composent ce rouge. C'est pas que du rouge en fait. À mon avis, c'est probablement de l'orangé. On va voir. Voilà, c'est de l'orange. Vous voyez, maintenant c'est totalement gris. Pour revenir à la normale, on va cliquer sur adapter ici. Ça adapte à la fenêtre en fait. Et donc si je vais enlever le bleu de la mer, ici il y a le bleu, donc on va le pousser à gauche. Et là, on vient de retirer le bleu de la mer et le bleu du ciel en même temps, étant donné que le ciel était aussi bleu. On verra tout à l'heure d'ailleurs comment on fait pour ne changer que le bleu de la mer et pas le bleu du ciel. Alors moi, j'ai un problème quand même. Une couleur, elle peut être composée en fait de plusieurs nuances de couleurs. Alors comment on fait dans ces cas-là quand on ne connaît pas en fait les nuances de couleurs qui composent une couleur? Eh bien, vous avez un petit outil ici. Je clique dessus et là, en fait, j'ai juste à cliquer à l'endroit de la couleur que je veux extraire et en allant vers le bas, vous voyez que j'arrive à retirer la couleur. Alors là, vous voyez, il m'a retiré aussi la couleur du sol, tout simplement parce que on a vu que le haut du phare était composé aussi de orange. Vous voyez qu'ici, il m'a changé les deux paramètres en même temps. Si je veux retirer le bleu, il y a peut-être un peu de magenta selon la couleur du ciel. On sait pas forcément toujours les couleurs qui constituent. Donc on prend le petit curseur, on sélectionne l'endroit qu'on veut et on glisse vers le bas. Et donc ça va m'enlever la couleur du ciel, mais aussi malheureusement la mer, hein, vu que c'est la même couleur. Alors vous voyez que ce qui est intéressant avec cette technique, ça fait un rendu graphique qui est quand même intéressant, on va pas se le cacher. Ça peut permettre de mettre en valeur comme ça un sujet en extrayant tout le fond en fait. Alors maintenant, comment on fait pour n'extraire que le bleu du ciel? Eh bien ici vous avez un paramètre, donc en fait c'est un pinceau de retouche. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez sélectionner une partie de l'image où vous allez appliquer des paramètres de colorimétrie, mais seulement à cet endroit. Donc là vous voyez, je peux sélectionner, ça change un petit peu la couleur. Et donc là, le but, ça va être de colorier tout le ciel, par exemple, si on veut le retirer. Alors, vous pouvez changer, par exemple, la taille du curseur en descendant ici. Vous voyez, ici, voilà, il y a un onglet pinceau. Et là, vous pouvez changer la taille. Donc là, on va augmenter. Voilà, ça me permet de pouvoir sélectionner une plus grande partie en même temps. Bon là je ne fais pas le bas pour l'instant parce qu'il va falloir que ça soit beaucoup plus précis. Vous voyez il y a des paramètres différents là par rapport à quand on clique sur B. Donc vous pouvez définir voilà votre taille de pinceau, le contour progressif. En fait ça va jouer sur la limite de la zone que vous êtes en train de sélectionner et celle qui n'est pas sélectionnée. Je vous mets à l'écran un exemple quand on met un contour progressif et au contraire quand on n'en met pas pour que vous voyez bien la différence. Donc là on va zoomer un petit peu pour voir plus précisément, pour pouvoir faire la ligne d'horizon là. Ici il y a plusieurs paramètres, vous pouvez zoomer à 100%. En appuyant sur la barre espace, vous changez le curseur et vous pouvez vous déplacer dans l'image. Une fois que vous lâchez, ça remet le curseur où vous étiez tout à l'heure. Et donc là, on va en profiter pour peindre et essayer de peindre à peu près jusqu'à la limite de la mer. Voilà, on continue ici. Alors, je ne vais pas sélectionner le phare hein, parce que en fait, on veut laisser les couleurs sur le phare.
Voilà. Et là, je vais diminuer la taille du pinceau. Comme ça va me permettre d'être plus précis dans l'image. Vous voyez que là, je peux être beaucoup plus précis que tout à l'heure. Ensuite, pour voir ce que ça donne, vous revenez dans Adapter. La zone qu'on a sectionnée, elle est indiquée par le point qui est là. Quand vous venez passer le curseur dessus, il vous montre la zone que vous avez sectionnée. Ça vous permet de faire plusieurs zones différentes en fait. Et donc, je vais pouvoir modifier les zones sélectionnées indépendamment les unes des autres. Et d'ailleurs, regardez si je fais une erreur, que je viens prendre un morceau la mer, par exemple, ici. Donc là, non seulement ça s'affichera que le morceau la mer est sectionné, mais en plus de ça, vous pourrez cliquer ici sur le bouton effacer et donc venir rectifier le tir. Ça va désélectionner le morceau de la mer qu'on a pris en trop. Maintenant, vous revenez dans les couleurs. Et maintenant, dans saturation, on va venir passer au gris. Voilà, et donc là, on a passé le ciel au gris. Et donc, comme ça, vous pouvez gérer indépendamment chaque élément, quoi. Donc, si je veux créer une autre zone, donc je désélectionne l'outil pinceau de retouche et je reclique dessus. Donc là, il y a mon point qui réapparaît. Et là, je peux créer une autre zone. Voilà. Donc là, je suis en train de peindre autre chose. Et donc, vous voyez qu'il m'a créé un nouveau point ici. Maintenant, quand je passe le curseur dessus, voilà, je l'ai fait assez proprement. Donc maintenant, j'ai plus qu'à retirer la saturation. Hop. Alors là, vous voyez que c'est pas propre. Là, regardez, ici, le sol, on peut décider, par exemple, de le faire changer de couleur. Donc, on va remettre la saturation à 100%. Et je peux jouer sur les teintes. Ah, c'est joli, bleu aussi. Waouh! Ah ouais, c'est super beau, hein. Donc vous avez compris que le but des zones de sélection qu'on vient de faire là, c'est vraiment de pouvoir retoucher indépendamment les paramètres de chaque zone. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce format vous plaît aussi. Pour les personnes qui ne font que de la vidéo en temps normal, j'espère que ça a pu vous montrer autre chose. Et pour les personnes qui font de la photo, voilà, je vous fais des tutoriels aussi pour vous. Il y en a pour tout le monde. Si vous avez besoin d'aide ou que vous voulez faire une suggestion de vidéo, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir. N'oubliez pas l'abonnement, la cloche de notification, les likes, les partages. Ça me donne vraiment de la force, donc je vous en remercie déjà par avance. Si vous êtes friand de photos de voyage, d'animaux, de nature, des plans de drone aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram Hugo Focus. Ça s'affiche juste en dessous de votre écran. Vous trouverez également le lien en description. Il y a seulement 300 photos et vidéos qui sont prévues pour l'avenir. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Franchement, vous savez pas ce que vous loupez. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, on va se dire à bientôt pour un prochain tuto. C'est bien fade, tout d'un coup. Y a pas un truc qui a changé dans le fond?